Des prisons bruxelloises, on ne connaît que la carapace, cellules vétustes et conditions d'hébergement d'un autre âge. Mais c'est aussi une architecture qui mérite qu'on s'y intéresse et qui reste très mal connue. Construite dans les années 1880, certains considèrent d'ailleurs la prison de Saint-Gilles comme l'un des ensembles carcéraux le mieux préservés. C'est aussi la conviction de Pétition Patrimoine qui demande donc le classement de cette prison, mais aussi de celle de Forêt. Pour la mémoire collective ici à Bruxelles, il faut sauvegarder les éléments les plus intéressants de ces deux prisons, voire même quelques allées de cellules. On peut facilement les convertir en hôtels, en chambres, en auberges de jeunesse par exemple, comme ça se fait dans d'autres pays. L'avenir des prisons préoccupe aussi les habitants des environs et la protection du patrimoine n'est pas vraiment leur première priorité. Une fois les prisonniers partis, ils rêvent d'un nouveau quartier sur ces 10 hectares. Ils veulent une dimension humaine à la réaffectation du site. Et la dimension humaine passe inévitablement par une sorte de mixité sociale, avec du logement bien entendu, mais qui doit s'accompagner aussi d'autres dispositifs, d'espaces verts, de crèches, d'écoles, de terrains de football ou de basket. Mais ça, c'est vraiment très important. Il faut que la dimension humaine et la consultation populaire soient permanentes dès le départ. La nouvelle prison à Rennes ne sera ouverte qu'en 2017 au plus tôt. Les habitants et Pétition Patrimoine sont toutefois convaincus que c'est maintenant qu'il faut lancer le débat sur l'avenir des deux sites. Et ce ne sera sans doute pas simple de concilier les différents points de vue.